Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans un nouveau JT des Voironnais. Voiron, terre de sport, aujourd'hui avec vous, Hugo Galassiotto, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur et rédacteur en chef de LSD, le sport dauphinois. Et vous avez depuis quelque temps un partenariat avec la ville. Vous nous expliquerez tout ça, si vous le voulez bien, dans quelques minutes. Avec plaisir. Mais avant ça, la place au sommaire et à l'actualité de la semaine. De l'art au féminin à découvrir en ce moment à la galerie Place à l'Art, place Porte de la Buisse à Voiron. Le groupe qui s'est baptisé Poupettes Gang a choisi de travailler autour du thème corps et âme. Arbitres par passion plus que par raison, les arbitres isérois de tous âges étaient à l'honneur il y a quelques jours sur le campus de la Brunnerie. Parmi eux, le grenoblois retraité Tony Chaperon. Et puis dans l'agenda, après le concert Tréma Trémix la semaine dernière, c'est un autre coup de pouce aux jeunes formations musicales. On monte le son qui nous fera danser vendredi. Après la fiscalité, c'est l'organisation de l'État et des services publics qui seront au cœur de la deuxième réunion publique organisée par la ville de Voiron pour le compte du grand débat national. Ce sera le jeudi 21 février à 19h à la salle Marcel Boudias. Garant de neutralité, ayant exercé de nombreuses responsabilités associatives ou consulaires, c'est Jean-Pierre Gillet qui animera les débats. Toutes les prises de parole sont enregistrées afin d'être transmises au gouvernement. La campagne de recensement organisée par la ville de Voiron et l'Institut national de la statistique et des études économiques s'achèvera dans quelques jours. Vous avez peut-être déjà reçu ou allez recevoir la visite d'un des 7 agents recenseurs. Si vous êtes absent, ils déposeront un questionnaire dans votre boîte aux lettres. Selon l'INSEE, Voiron, qui perdait des habitants entre 2006 et 2011, retrouve une croissance démographique sur la période récente avec un solde migratoire excédentaire. Place aux femmes à la galerie Place à l'Art. La nouvelle exposition du lieu situé au 1 place Porte de la Buisse présente depuis quelques jours des œuvres de 4 femmes. Catherine Grangier, Anne Juge, Marie-Odile Muller et Isabelle Valfort, regroupées sous le nom des Poupettes Gang. Elles ont choisi de travailler sur le thème corps et âme. Vaste programme. Chacune travaille sur ce thème, après on se retrouve, on se montre et on parle un petit peu du travail de chacune et on le met ensemble, voilà, tout simplement. Puis la galerie, on la connaissait bien parce que je suis voironnaise, Catherine a déjà exposé, voilà, et elles ont été sympathiques de vouloir nous exposer. Au début, j'avais un peu de peine à rentrer dans le thème, je trouvais que c'était trop vaste. Et après, je me suis dit qu'en fait, le point de rencontre du corps et de l'âme, c'était le désir. Alors, je suis partie sur l'idée du désir. C'était aussi d'avoir un regard féminin sur un point de vue. Enfin, voilà, il y a plus souvent des expositions avec des regards masculins. Et puis, c'est quand même des points de vue aussi assez différents. Enfin, c'est des façons d'aborder ce thème assez différentes. Donc, c'était aussi, voilà, pouvoir voir différentes entrées sur un thème qui est quand même déjà assez vaste. Voilà, ça peut pas faire de mal, une exposition à découvrir jusqu'au 2 mars, du mercredi au samedi, de 14 à 19h. C'est la crise des vocations chez les arbitres de foot aussi. C'est dans l'amphithéâtre du campus de la Brunnerie à Voiron que l'Union nationale des arbitres de football avait choisi de récompenser les arbitres isérois de la saison 2017-2018, en présence de Tony Chaperon, arbitre isérois emblématique, et Nassim Makrour, ancien joueur du GF38. Mathias Arraez. Que serait le football sans arbitre ? Le 23e acteur du terrain tient un rôle indispensable chaque week-end sur des centaines de pelouses en Isère. Pourtant, année après année, le nombre de candidats au sifflet recule. On a un turnover chez les jeunes très important et c'est ce qu'on veut essayer de voir comment on peut régler ce petit problème, qui n'est pas un petit problème, qui est un problème important pour le nombre d'arbitres dans le district. On est actuellement à 272 arbitres et pour être tranquille, il en faut des 300, 350 pour couvrir un petit peu toutes les rencontres. Alors pour enrayer la saignée, les instances du football mettent en place des journées découvertes de l'arbitrage dans les clubs. Une manière de sensibiliser et de recruter de jeunes garçons et filles. C'était pour moi une autre manière encore de me rapprocher du foot, avec une autre approche qui est totalement différente et qui est tout aussi bien, tout aussi intéressante. Être arbitre, c'est quand même difficile parce que il faut savoir se faire respecter sur le terrain et faire appliquer les règles.
Donc c'est quand même une autre manière et j'aime bien. Parallèlement au district, l'Union nationale des arbitres français accompagne également ses membres, du premier fanion jusqu'au succès. C'est un moment fort puisque, en quelque sorte, ça couronne pour certains la réussite à leur examen et pour d'autres leur réussite sportive sur toute une saison, puisqu'on a récompensé les majors de chaque catégorie de championnat du district et aussi ceux qui ont réussi leur examen. Donc ils rentrent dans une belle aventure qui est l'arbitrage de football. Sous les yeux vigilants d'un des plus célèbres juges du rectangle vert, la grande messe arbitrale est dite. Tous n'atteindront pas l'élite, mais les 3 coups de sifflet finaux de leur carrière retentiront le plus tard possible. En tout cas, on leur souhaite. Et Tony Chaperon s'est vu remettre lors de cette cérémonie les fanions de la Fédération française de football et de l'UEFA. Soyons sport. Aujourd'hui, je reçois Hugo Galaciotto. Je rappelle que vous dirigez LSD, le sport dauphinois. Et depuis quelques années, vous avez monté un partenariat avec la ville de Voiron pour mettre en valeur les clubs et les sportifs voironnais. Avant d'en parler, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur LSD ? À la base, c'est un site internet. Alors, je vais faire vite. LSD, c'est un média sportif et uniquement sportif, 100% sportif, qui est forcément basé sur le digital. Donc, c'est un site web avec des articles, des photos, des vidéos autour de l'actu sportive dauphinoise. Le Dauphiné, c'est l'Isère et la Drôme, aujourd'hui, pour faire simple. On a pu travailler aussi en collaboration avec vous, Télé Grenoble, pendant 2 ans sur une émission centrée sur le sport. Il y a d'autres projets vidéo qui arrivent également, qui vont prendre la suite. On est très présent les week-ends sur le sport amateur et le sport pro, le handisport, le sport adapté, le sport féminin. Enfin, vraiment, on est très hétéroclite sur la ligne éditoriale de LSD. Donc voilà, globalement ce que c'est. On est dans la 4e année d'existence de notre média. Et on est toujours là. C'est parfait, on est bien content. Pourquoi vous avez décidé d'en faire un peu plus sur Voiron ? Alors Voiron, c'est parti d'une saison, d'une fin de saison du club de rugby de Voiron, qui à l'époque était en Fédéral 3. Qui est en Fédéral 2 aujourd'hui. Qui est aujourd'hui en Fédéral 2. Ceux qui seraient dans tout à fait. Et du coup, justement, on est allé les accompagner sur leur fin de saison de Fédéral 3. On a commenté en direct leur match, ce qui était une première, même au niveau français, de commenter une équipe de Fédéral 3 à ce moment-là. Même nous, on ne le faisait pas encore sur les autres clubs. Et ça a fait une émulation en fait, de toute la ville. Le club est monté derrière, donc il y a eu tout un allant positif en fait autour de ça. Ça nous a permis de rencontrer monsieur le maire de Voiron, avec qui on a pu beaucoup discuter de sa ligne, lui, sur le sport. Alors il faut savoir que Voiron, c'est vraiment une ville qui performe en termes de sport par rapport à la taille de la ville et c'est un petit peu un grand village où tous les clubs sportifs vivent ensemble. Il y a un petit truc en plus sur Voiron qu'on retrouve beaucoup moins par exemple dans les grandes villes comme Grenoble. Il y a une sorte de solidarité sportive à Voiron qu'il n'y a pas ailleurs. Donc monsieur le maire, en fait, à force de discuter, il a beaucoup aimé en fait ce qu'on a pu faire sur la partie voironnaise et le rugby et la montée en puissance du club. Et il nous a dit comment on peut peut-être travailler ensemble pour mettre encore plus un éclairage sur le sport local. Alors, ça passe par plusieurs choses. Vous mettez notamment en place un magazine qui parle des clubs et des sportifs. Tout à fait. C'est le LSD Voiron. C'est le LSD Voiron. On en a 24-25, le 26e à venir. C'est un supplément gratuit qui est distribué dans le magazine de la ville de Voiron, qui est tiré à 11 ou 13 000 exemplaires, qui est distribué en boîte. L'objectif de ce magazine, il est de couvrir la palette des sports de Voiron. Il y a toujours un petit accent sur le basket et le rugby qui sont un peu les sports locomotives. Voilà, et c'est très important d'avoir des sports locaux parce que c'est eux qui permettent de montrer aussi que la ville, elle rayonne sur le plan national, ce qui est le cas avec... bien sûr, les filles du PVBC sont en National 1, donc ça marche. Exactement, elles sont premières d'ailleurs. Voilà, elles vont peut-être monter. On l'espère, on croise les doigts. Et le SOV a un joli projet en Fédéral 2, pourquoi pas un jour d'accéder à la Fédéral 1 de rugby. Mais attention, il n'y a pas que le rugby et le foot. Le hand se structure bien, le volley, puis là on parle des sports co, mais il y a toute une logique de sport individuel, l'escrime, la lutte. Au Pôle de la Vouise, il y a plein de sports de lutte qui travaillent très très fort à Voiron. Et puis on a maintenant des Voironnais aussi qui sont issus de la ville, qui commencent à aller dans d'autres clubs ailleurs. Là, on a un jeune, Sarah Gallet, qui va être international U20 de rugby, alors qu'il est issu du SO Voiron. Donc voilà, c'est des belles histoires. Et puis il y a Geoffrey Bouchard en cyclisme. Il y en a vraiment. On a du ski, on a vraiment des sportifs indives, éco, qui sont vraiment
c'est un monde à part un peu Voiron dans le sport local. Donc il y a de quoi faire. Alors on l'a dit, vous avez commencé, en tout cas pour Voiron, ce qui a lancé la locomotive, c'est le rugby. Qu'est-ce que vous proposez pour le rugby ? Alors le rugby, cette année, comme depuis 2 ans, alors il y a eu une petite parenthèse, mais Donc vous êtes sur tous les matchs ? Alors on est sur tous les matchs à domicile et à l'extérieur, et en fait on y est de 2 façons différentes. Déjà on retransmet les lives en radio, c'est-à-dire que vous soyez à Voiron, à Géomartin ou très très loin de Voiron, vous pouvez écouter tous les matchs de Voiron, comme vous écoutez vos matchs sur des radios, RMC, Europe 1 ou autres. Voilà, vous avez le site, vous connectez les jours du match, vous écoutez les retransmissions. Ça permet d'avoir un suivi actuel et de mettre en avant le club, de le moderniser en fait dans son approche. En même temps, après chaque match, on diffuse les réactions d'après-match en vidéo, comme une sorte de petite web TV, avec les images de match, et on est, on va dire, en contact du club pour très régulièrement donner des actus sur le club. Et puis alors le basket, avec de la vidéo, beaucoup de vidéos. C'est la nouveauté pour cette année. Alors là, il y a une toute petite différence. Jusqu'à aujourd'hui, en fait, on faisait comme pour le rugby, c'était des matchs en retransmission en radio avec le lendemain ce qui allait avec. Et là, on est passé sur une coproduction LSD, Ville de Voiron et PVBC. On bosse avec Quentin notamment, qui est au club du PVBC, voilà. Et on a passé un cap, on retransmet les matchs en vidéo avec commentaires. Voilà, c'est une nouveauté qui a... Alors, ça n'a pu être fait aussi parce que le club du PVBC est un club qui est moderne dans son approche de sa communication. Et donc, on a pu aller mettre ensemble nos forces là-dessus. Voilà, et c'est bien utile les jours de match quand ça ne se passe pas au gymnase de Chotard, voilà, puisque vous parcourez toute la France pour ces retransmissions. Merci beaucoup, Hugo, d'être venu nous rendre visite. Avec à bientôt, plaisir. j'espère. Merci, au revoir. On monte le son, c'est le projet du réseau des écoles de musique du Pays Voironnais qui propose aux écoles de musique et des élèves de collège un accompagnement dans leur parcours de musique actuelle. La restitution finale, montée sur scène avec 4 concerts gratuits en première partie d'artistes plus confirmés. Ça commence le 21 février à Saint-Jean-de-Moiran avec le groupe J'accuse, puis le vendredi 22 à la salle des fêtes de Voiron pour écouter Bagman. Le 23, ce sera à Saint-Étienne de Crozet avec sur scène les Lyonnais de Gnot. Et enfin, le concert le 1er mars à Tullin du groupe Fox à Guinche. Mercredi, c'est Histoire à la médiathèque. Le 27 février à 15h, venez écouter des histoires à frissonner de peur avec la complicité de Martine et Maggie de l'association Au fil des mots, un atelier d'1 heure qui s'adresse aux enfants de 6 à 12 ans. Et puis un petit mot pour vous dire qu'après Facebook, Twitter, retrouvez désormais la ville de Voiron sur Instagram. Pour l'instant, c'est l'église Saint-Bruno qui truste le podium des photos, mais aussi des vues de la ville sous la neige et même un petit chat. Vous aussi envoyez vos plus belles photos prises de chez vous en cliquant #Voiron. C'est la fin de ce JT des Voironnais que vous retrouvez le mercredi à 18h45 et 20h45. Je vous souhaite à tous une excellente semaine.